Amen. Hein? Vous avez pas un examen là? J'ai pas un examen. Ah, j'ai pas un examen. בכל מקום כדאי תמיד הולכים כזה. כך או כך. טוב, בעזרת השם, on va essayer de parler un petit peu sur Purim. Une sikha que j'ai vue un petit peu sur Rav Moshe Shapira, elle m'a un petit peu interpellé, donc je vais un peu vous faire participer. Pour qu'on comprenne un petit peu, je ne vais pas dire la particularité de Purim, mais la particularité de ce qui sort de la fête de Purim. Vous savez qu'on a tous, enfin, c'est évidemment pas chouette, qu'on a tous la mitzvah de Machatzit HaShekel. Comment c'est marqué dans Machatzit HaShekel que les Rosh Chodesh Adar, Machrizim al Ashkalim. Maintenant, pourquoi on est marqué al Ashkalim? Quel est le but? C'est pour que tout le monde commence à se préparer à donner le Machatzit HaShekel. Normalement, le Machatzit HaShekel va servir pour les korbanot qu'on va amener pendant la nouvelle année. Ça veut dire que tout ce qu'on a ramassé jusqu'à Pessah va entrer dans 3 caisses, et ces 3 caisses-là vont nous réserver à tous les korbanot et tous les korbanot tzibour, tous les sacrifices de tzibour qu'on va faire avant, pendant l'année, ça vient de tous ces troumotes-là. Et l'argent qui reste de l'année précédente, elle va réserver pour, si le misbeach il est vide et qu'il n'y a rien, là on emmène les korban et du bat ola pour pas que le misbeach reste vide. Ça c'est avec les anciens. Mais Beder Klal, on amène essentiellement de la nouvelle production. Ça c'est ce qu'on est censé faire quand c'est le Beth Amikdash. Mais la Gemara elle dit encore une autre raison. Pourquoi il faut être marqué sur les shkalim? Quelle est la raison? C'est parce qu'il faut que nos shkalim devancent les shkalim de Haman. Ça veut dire pourquoi Kodesh Baruch Hu a demandé à ce que Bnei Israël y donne les shkalim à l'époque, pour que lorsque Haman va vouloir nous acheter avec les shkalim, Kodesh Baruch Hu il dit c'est déjà devancé. Voilà. Ça c'est Kilou Kavechol, une des raisons de le Machatzit HaShekel. C'est pas qu'est-ce que je veux faire avec le Machatzit HaShekel pour l'instant, mais c'est pourquoi je prends le Machatzit HaShekel, parce que justement j'ai besoin de devancer les shkalim de Haman. Si je vous dis cette phrase-là, j'ai besoin de devancer les shkalim de Haman, c'est avec les shkalim de Haman sont encore présents jusqu'à aujourd'hui ou pas? J'ai pas compris, c'est quoi les shkalim d'Haman? Haman, quand il a dit à Achashverosh, Am echad mefuzar umfurad, ve'eshkol 10,000 kikar kesef, le'oseh ha'melacha, je vais proposer, je vais donner de ma caisse, 10 000 pièces d'argent, d'accord, que j'amènerai pour tout le processus d'assimilation que Kaviachol je veux faire à ce peuple-là. Il n'a pas dit quel peuple est, c'est à ce peuple-là. Tout ce que je veux faire. Maintenant, c'est à 10,000 kikar kesef. Keneged ça, nous on donne Machatzit HaShekel. Maintenant, quand la Gemara vient et dit Keneged le Machatzit HaShekel de Haman, ça veut dire que le Machatzit HaShekel, la certaine Kikar Kesef de Haman sont toujours présents. C'est-à-dire ce que Haman nous a acheté est toujours présent et j'ai besoin de mes shkalim à moi pour devancer les shkalim de Haman. D'autant plus que dans la Gemara de Yerushalmi, elle dit que la certaine Kikar Kesef c'est égal exactement à Machatzit HaShekel fois 600 000. C'est la même somme. D'après les Yerushalmi, la même quantité. D'accord? Aseret alafim kir kesef, combien ça fait de poids, est égal au Machatzit HaShekel des 600 000 juifs en Midbar qu'ils ont donné. D'après les Yerushalmi, ça donne la même somme. Mais derrière là, ça doit tourner autour de 300 tonnes d'argent. Si on fait un calcul, qu'est-ce que c'est un kikar kesef, 30 kilos à peu près, donc Aseret alafim, 300 tonnes d'argent, c'était une grosse somme. Que Haman était prêt à mettre tout son argent sur ce projet-là, tout son argent, toute sa richesse, qui était Beder Klal, d'après certains chercheurs, c'était le budget de l'Empire d'un an, 300 tonnes d'argent. C'était quand même quelque chose de respectable. Et donc la Gemara dit, pourquoi on donne le Machatzit HaShekel? Pour devancer les shkalim de Haman. Si je dis que c'est pour devancer les shkalim de Haman, ça sous-entend que les shkalim de Haman sont toujours présents. Et il faudrait essayer de comprendre pourquoi ils sont toujours présents. Et en quoi le Machatzit HaShekel que je vais donner va devancer les shkalim de Haman? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce message-là? On ne peut plus les devancer maintenant. Ils ont déjà été là. Vraiment que ce soit Mitradesh à chaque époque. Justement, c'est machma que chaque année, j'ai besoin de ces shkalim-là
pour éviter que Kaviachol, les shkalim de Haman fassent leur effet. Parce que si on regarde bien ce qui est marqué dans la Megillah, le décret d'exterminer les Juifs, il a été annulé ou pas? Ça, je vous pose à vous la question. Le décret il a été annulé ou il n'a pas été annulé? Il n'a pas annulé. Est-ce qu'une fois déjà dans l'histoire, quelqu'un a annulé ce décret-là? C'est-à-dire que ce décret est Kayam jusqu'à aujourd'hui. Le décret n'a jamais été annulé. S'il y a une Metsiout à un moment donné, cette Metsiout, elle est présente. La seule différence, c'est que Purim, il y a une notion de Nahaforhu. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de Nahaforhu? C'est quoi être offert quelque chose? Est-ce que quand je dis Nahaforhu, ça veut dire que j'ai créé une nouvelle situation? Ou c'est la même situation initiale, mais elle est utilisée d'une autre manière? C'est la même situation. Ça veut dire que ça, c'est comme ça, et puis je l'inverse. C'est le même objet, la même kohot, la même metsiout, mais je l'inverse. Comment cette même metsiout-là de décréter, d'exterminer le Ham Israël, elle a été inversée? Elle n'a pas été annulée, rien qu'elle a été inversée. Comment dans la Megillah, vous voyez qu'elle a été inversée? De défenseur est passé attaquant, qui veut dire? Quand on est attaquant, ça c'est le nouveau décret qu'on nous a donné la permission de se défendre. Mais le Na'aforhu, que le premier décret, il n'est pas annulé, il est rien qu'inversé, c'est au lieu que ce soit les Juifs qui soient exterminés, c'est les Amalekim, après plusieurs Mefarshim, les 75 000 c'est des Amalekim, qui ont été exterminés. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la Metsiout d'extermination du Ham Israël, il n'y aurait pas eu la Metsiout de pouvoir se venger des Amalekim. Qu'est-ce qui a permis de pouvoir se venger des Amalekim et effacer l'Amalekim, 75 000 Amalekim de la situation? C'est parce qu'il y avait la Xéra de Haman. Qu'elle est devenue Na'aforhu, qu'elle a été inversée. Très bien. Et tout ça, ça a été Bisrout que, Kabiachol, les shkalim qu'on a donné de Hakadosh Baruch Hu, Kabiachol nous a demandé de prendre, ont devancé les shkalim de Haman. Maintenant, ce qu'il faudrait essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les shkalim? Quelle est la force particulière qu'il y a dans les shkalim pour dire que ces shkalim sont plus forts que les autres shkalim? Ma pshat. Et là, pour ça, premièrement, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est de l'argent. La notion argent, la pièce d'argent, qu'est-ce qu'elle veut? D'où elle vient? Quand elle a été inventée, quand elle a été créée? Je ne trouve pas du point de vue historique, moi je me fourrage, mais où on voit la première fois qu'on parle d'argent dans la Torah. Dans Me'arat HaMarpela, ça veut dire qu'on parle de l'argent qu'a payé Abraham. Donc si Abraham a payé, la Gemara elle dit, il y a 4 personnes qui ont émis une pièce, qui ont émis de l'argent. Et en l'occurrence, je ne peux pas dire que Béhémet, oui ou non, mais Kilou Abraham a inventé l'idée de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'idée de l'argent? C'est qu'à l'époque, on faisait du troc. Donc si je veux acheter des carottes, je te donne des pommes de terre, tu me donnes des carottes, on se fait échange. Et c'est comme ça. Et donc c'est un problème qui est assez complexe, parce que chaque fois, je dois venir avec une masse de matières premières pour obtenir de la matière première. Donc il y a eu l'idée de transformer ces valeurs marchandes en une valeur en soi qui n'est rien. Bon, ça peut être à base d'argent, ça peut être à base de bronze, ça peut être à base d'or, mais c'est un bout de fer que je lui donne une valeur, qui est une valeur toujours par rapport au prix du marché, par rapport au prix de la marchandise, c'est ce qui fait l'inflation ou la déflation de la valeur du monétaire, d'accord, qui est même à l'époque de la Gemara. Et cette valeur-là, en soi, elle n'est rien, mais elle est une manière de pouvoir faciliter les transactions. Et il y en a qui veulent dire que Kabiachol, le premier qui a inventé, Minastam, il y a des Mekorot, en tout cas, d'après le Midrash, c'est possible que du point de vue historique, c'est pas vrai, mais pour les historiens, c'est Machouacher, avant le Miprina, que les premières pièces, Kabiachol, c'est Avraham Avinu qui les a transmises. Et quelle était la pièce d'Avraham Avinu? Quel était le type de pièce d'Avraham Avinu? Qui était ouvert la socher, ça veut dire qu'il était accepté partout. Qu'est-ce qu'il avait mis sur cette pièce-là? 2 images. Une première image, Zaken Veskena, et derrière une autre image, Tsaïr Vetseira, un jeune et une jeune. Un vieux et une vieille, un jeune et une vieille. Maintenant, est-ce que Machloked Rashi Vador, est-ce que c'était écrit Zaken Veskena et Tsaïr Vetseira de l'autre côté, ou est-ce que Kabiachol,
ou est-ce que c'était vraiment la forme du Zaken Eskena ou pas? Non, d'accord? Le premier qui a fait sortir donc cette pièce-là, voilà la pièce de Avraham Avinu. Le deuxième qui a fait sortir une pièce, c'est Yoshua. Yoshua, il a mis dans sa pièce à lui, qui était ouvert la socher. Il était ouvert la socher, ça veut dire, quand dit la Gemara, monitin. Il s'est fait connaître dans le monde. Monitin. Vous connaissez l'expression en hébreu monitin? En tout cas, monitin vient du mot monétaire. Ça veut dire, grâce à l'argent, tu te fais connaître. Ça qui te fait, qui fait que les gens ils sachent que tu existes. Donc, monétaire. Donc, la deuxième pièce qui est sortie et qui a été recherchée, qui a été acceptée dans le monde, c'est celle de Yoshua. Que là-bas, d'un côté, il a mis un taureau, et de l'autre côté, il a mis un cerf. La troisième personne qui a sorti une pièce. Entre Abraham et Yoshua, ils utilisaient une pièce d'Abraham. Ça veut dire que, après Minastam, les autres ont commencé à copier. Mais ça veut dire le premier qu'on voit, qu'on parle de pièces d'argent, pièces marchandes, de pièces d'argent pour pouvoir acheter, c'est Avraham Avinu. C'est quoi le chidouche de Yoshua alors? Le chidouche de Yoshua, c'est de mettre son poinçon à lui, de mettre son effigie, son emblème à lui dans la pièce. C'était Mechadesh. C'est ça, a été Mechadesh, sa pièce à lui. Il a inventé une pièce, lui, qu'elle a été ouverte à la Sokhar, qu'elle a été reconnue mondialement, de l'époque. Hein, je parle. Hein, c'est pas comme les Bitcoins. C'est quoi le cri de ce que vous avez dit qu'ils ont copié celle d'Abraham? Ça veut dire l'idée de la monnaie, elle a peut-être après été copiée peut-être par différents rois. Alors, Différentes, Abraham, il a fait la première monnaie. la première monnaie, qui est une monnaie qui était ouverte à la Sokhar parce que comme Avraham Avinu était très connu et qu'il avait semble-t-il aussi beaucoup d'élèves, donc son argent a été accepté de façon. Yoshua, par les conquêtes qu'il a fait et par la puissance qu'il a eue, son argent a été accepté un peu partout dans le monde civilisé de l'époque, si je peux appeler ça comme ça. D'accord? Le troisième qui a mis une monnaie et qu'il a été accepté, il y a une petite marloquette, David et Shlomo, mais je vais dire David, d'accord? Qui est d'un côté un bâton et un baluchon, et de l'autre côté, Migdal David, le palais de David, Yerushalayim, ce que tu veux. Ce qu'on veut. Et comme David, Baruch Hashem, il a quand même conquis pas mal de territoires. Sa monnaie était une monnaie recherchée à son époque, donc qui belle monétin baolam, grâce à sa monnaie à lui. Et le quatrième qui a émis une monnaie, d'après vous, vous pouvez maintenant, Stam, vous imaginez qui a été le quatrième? On a dit Abraham, Yeshua, David, et on parle de Purim. Mordechai est la quatrième personne qui a émis une monnaie qui a été reconnue dans tout l'Empire. Et qu'il a eu l'accord d'Achashverosh de l'émettre. Parce que Mordechai n'était que le second du roi. Et il a quand même demandé la permission d'émettre une monnaie et le Achashverosh l'a accepté. Et quelle était la monnaie de Mordechai? Sagva Efer d'un côté, Ve Tiferet Ve PR, comme c'est marqué quand il est sorti, Mordechai Yatza Milifna Melech, Levush Malchut Ve Tiferet Zahav, de l'autre côté de la pièce. Ça, c'était la pièce monnaie de Mordechai qui était acceptée chez tout le monde, que tout le monde appréciait. Et en plus, le hic le plus bizarre dans tout ça, c'est Mapitom, le roi donne la permission à Mordechai de mettre une pièce. Qu'est-ce qui met une pièce habituellement? C'est un roi, c'est un pouvoir, c'est quelque chose qui est reconnu mondialement comme une entité bifinatsma. Là, tu n'es qu'un employé de l'Empire. Et pourquoi tu peux quand même émettre une pièce? C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Si ce n'est qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond qu'on veut essayer de comprendre à travers ces pièces. Qu'est-ce que Kaviachol, ces pièces, elles font? Quelles sont la puissance de ces pièces? Si on compare les 4 pièces en question, il y en a 3 qui se ressemblent dans leur idée. 3 qui se ressemblent dans leur idée. Celle de Abraham, celle de David et celle de Mordechai. Celle de Yosef, elle sort un petit peu de l'ordinaire. Pas Yosef, que j'ai dit, Mordechai, d'accord? C'est Yoshua. Ouais, Yosef, Yoshua, descendant de Yoshua. D'accord. Ça va la même chose. Si on réfléchit bien, il y en a 3 qui ont un point commun ici. David, Abraham et Mordechai. Qu'est-ce que Abraham y montre? Un vieux et une vieille, et un jeune et une jeune. D'après vous, quel est le message que transmet ici Abraham dans sa pièce? Rien? Alors, je vais vous aider encore un petit peu plus. Prenez celle de David. Un bâton et un baluchon. Ouais. Voilà. La pauvreté.
Et après, la richesse. la Donc, gloire, le passage d'une passage situation d'une- désespérée à une situation irréelle. Enfin, irréelle, impensable. D'accord? Maintenant, quand je dis un vieux et une vieille, c'est qu'il nous Et un le- jeune le et une côté jeune. Chafel. La force, Un- non, la force, un- la force est moins comme ça. que tu vois la force, comment tu vois la force à ce niveau-là? La force, mais. C'est le début et la fin d'une histoire. Comment tu vois? David, c'est comment il est venu. D'où il est sorti et quoi il est arrivé? Chez Shaoul, et Qu'est-ce comment il est sorti. et qu'est-ce qu'on dit sur Abraham Avinu? Abraham Avinu, normalement, Zaken Veskena, et on montre un jeune et une jeune. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une jeune et un jeune et une jeune? Ah, ils ont des enfants vieux. Et ils ont eu des enfants vieux contre toute nature, contre toute chose qui était imprévue. Et ils ont eu le droit d'avoir des enfants. Donc ce serait là de pouvoir avoir des enfants. Donc ça veut dire ici le passage de quelque chose de impensable, irréel, irréalisable à quelque chose de réalisable. Qu'est-ce que je vois au niveau de Mordechai? Sakva Efer, situation désespérée, c'est le 7 octobre, à une situation que Kaviachol, Betiferet, va. Mais ça sera encore beaucoup plus grande là maintenant. Mais Kilou Kaviachol, on montre deux types d'opposés. La seule chose qu'il y a avec Yosef, avec Yoshua qui est différent, comme je dis, c'est le taureau et le cerf. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le taureau, c'est quand même la force et la puissance, mais avec des petites cornes, alors que le cerf, ce sont des grandes cornes, mais qu'il y a moins de puissance. C'est la beauté et la puissance en même temps, que veut représenter ici Yoshua. Mais lui, il sort un petit peu du lot. Ça veut dire que ces pièces-là, cet argent-là, Kaviachol, c'est un argent qui vient représenter ici une idée, une philosophie, un mode de vie. Oui, mais pourquoi c'est chez Shkalim là, cet argent-là, il est tellement important pour qu'on en parle ici? Et là, il y a une question du point de vue stam, du point de vue historique. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Ça passait le troc. Après, on est passé au système monétaire. Abraham, pas Abraham, mais après on est passé au système monétaire. Dans la Torah, de quoi on parle? Dans la Torah, quand on veut parler de valeur, on parle d'argent ou de valeurs qui valent de l'argent. Je m'explique. Dans la Torah, il y a marqué Beshekel HaKodesh. Quand on parle de Shekel HaKodesh, ça veut dire que je parle ici de pièces d'argent. D'accord? Par contre, la Gemara demande d'où on sait que Shve Kesef avec Kesef. D'où je sais qu'une valeur monétaire, une valeur, ça veut dire un objet, est considéré comme de l'argent. La Gemara est obligée d'amener une preuve qu'un objet qui a une valeur peut être considéré comme de l'argent. Mais la notion d'argent, de shekel à Kodesh, c'est quelque chose de normal et naturel dans la Torah. C'est que pour la Torah, elle connaît l'argent. Elle ne connaît pas une valeur monétaire. Elle met en valeur d'Afka l'argent. C'est vrai que shekel à Kodesh ne peut pas être utilisé. D'accord? Il n'y a pas une possibilité d'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est Kadosh. C'est réservé au Beth Amikdash. Mais ça a une valeur monétaire. Ça veut dire que c'est 8 fois plus qu'une pièce normale, ou on ne rappelle plus exactement le barème, mais c'est pour te donner un barème d'une valeur monétaire. Qu'est-ce que ça s'appelle? Machatzit shekel. C'est pour ça que le Machatzit shekel aujourd'hui, il est 9, quelque chose grammes d'argent qui nous fait une somme assez importante aujourd'hui. D'accord? Qui dépasse les 80 shekels, je ne sais pas, un truc comme ça. Ah, oui, très clair. Moins que 86 alors. Pour une famille, ça fait cher, non? Non, mais c'est rien que pour les personnes de plus de 20 ans. Ouais, bon, non, il se fera dire, Même pour les enfants c'est un shekel et demi, c'est pas obligé. Et celui qui a toujours donné, la Mishnah a dit celui qui Ah, a je toujours peux toujours donné, donner, c'est un autre problème. il a toujours donné aux enfants, pour les enfants. C'est pour après, c'est quelqu'un qui a tout le temps donné. on a c'est- donné c'est à le la bail. date que ça reste sous un second léguani, quoi. D'accord. Donc en tout cas, Il faut bien payer les corbanotes pour la prochaine, non? c'est pour l'année prochaine, ouais. Dès Chagab, j'ai réservé du bois de grenade. Parce que j'ai coupé mon grenadier et j'ai réservé des bois de grenade. Parce que le corban de Pessah, il doit être enfourché avec du bois de grenade. Donc j'ai mis des bois de grenade de côté au cas où on peut en avoir besoin. Les rattacher. Mais pour revenir à notre apolanthénique, ça veut dire que la notion. Moi, je m'occupe de matzot. D'accord. Pour revenir à notre dîne, le mot shekel, ça vient de quelle racine? Hein? Mishkal, peser. Shekel, c'est peser.
Ça veut dire donner ici une certaine valeur qui, si c'est Kodesh, je ne peux pas l'utiliser, mais qui vient exprimer ici une valeur de quelque chose. Si ça vient exprimer ici une valeur de quelque chose, alors à ce moment-là, réfléchissons un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire le machatit ha-shekel qu'on est obligé de donner? Tellement que zélo barour, que même quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut prendre machatit ha-shekel, le chaper al nafshotechem, pour faire pardonner vos âmes, Moshe Rabbeinu a dit à Nilomevin. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu était obligé de lui montrer une machatit ha-shekel de feu. Pour que Moshe Rabbeinu comprenne ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez une explication? Qu'est-ce que ça veut dire une machatit ha-shekel de feu? Quelle est la notion de machatit ha-shekel de feu? Alors, déjà, si on va un petit peu réfléchir, qu'est-ce que c'est le feu? Qu'est-ce que c'est la notion du feu? Qu'est-ce que c'est le but du feu? Le but du feu, c'est que tout ce que je mets dans le feu devient comme du feu. Donc c'est quelque chose qui absorbe. C'est quelque chose qui absorbe tout ce qui est autour de lui. Quand je mets le feu sur quelque chose, ça consume, ça devient du feu lui aussi. Donc le corps du feu, c'est pouvoir absorber. Ça veut dire que le machatit ha-shekel, qui peut être un machatit ha-shekel qui va pouvoir être mechaper, et si être mechaper contrecarrer le aseret alafim kikar kesef de Haman, c'est d'Avka un machatit ha-shekel qui doit être un machatit ha-shekel de feu. C'est des beaux mots, mais ça veut a priori pas dire grand-chose. Je n'arrive pas forcément à comprendre qu'est-ce que c'est ce type de machatit ha-shekel de feu qu'on parle. Si ce n'est que, Serge Ami, à quoi peut être comparée la notion du feu? Quelque chose qui brûle, quelque chose qui consume et qui absorbe la metsiout qui est autour de lui. C'est pas la colère. Alors toi tu dis c'est la colère. Mais le problème c'est la colère, c'est quelque chose de négatif. Ah, en positif. En positif, puisque le machatit ha-shekel doit être capable de pouvoir contrecarrer ce que Haman a fait. Alors déjà, réfléchissez, quel est le pouvoir de Haman? Quelle est la puissance de Haman? La puissance de Haman, elle était sur une chose. Comme dit la Gemara dans Megillah, il n'y a pas eu de plus grand Baal Lashon Hara, de spécialiste en Lashon Hara que Haman. C'est celui qui sait comment convaincre. Et c'est pour ça qu'il avait une très grande influence sur Achashverosh, parce qu'il savait convaincre Achashverosh. En l'occurrence, comment il a réussi à le convaincre par rapport à sa xéra? Am echad mefuzar umefura ben ha'amim vedati hamelech enam osim veno shave lamelech la'anicham. Qu'est-ce qu'il a dit en d'autres termes? Il a dit, il a mis l'accent que le Ham Israël, c'est C'est des parasites. c'est premièrement des parasites. On trouve toujours des raisons pour ne pas participer aux travaux publics, ou en tout cas à la journée nationale, ou à tout ce que vous voulez, d'accord? Ils sont toujours absents. Ils arrivent toujours à trouver des raisons pour s'abstenir. Et puis en même temps de ça, ils sont éparpillés. Troisièmement, ils ne s'entendent pas entre eux. Mais Fouzar ou Fourad, ça veut dire Bekitsu, il n'y a rien à profiter de ces juifs-là. Ces juifs-là, ils sont, il n'a pas dit le mot juif, hein, mais ce peuple-là, ils sont superflus. Cette situation de Mefouzar ou Fourad, d'accord, donne la possibilité à Haman de rentrer. C'est Haman, c'est Amalek. Quand est-ce Amalek rentre dans l'âme Israël? Quand il commence à avoir le safek dans l'âme Israël. Qu'est-ce que ça veut dire quoi le safek dans l'âme Israël? Que chacun pense que lui, il est le plus important. C'est un que lui qui compte, et les autres, il n'y a pas besoin de les prendre en considération. C'est moi qui est là, c'est moi qui décide, et personne ne décide à ma place. Maintenant, dites-moi, quel est le Yetzara Misper numéro 1 d'un juif? Le grand Yetzara du juif. Non, ça, c'est de tous les couples. Le Yetzara, c'est sa femme. D'accord. Mais le Yetzara du juif, c'est l'argent. Quoi, tu es devenu antisémite, que le juif, c'est rien que l'argent qu'il cherche. Hein, c'est son égo. Ce qui est bolette, c'est l'égoïsme. Pourtant, bolette, c'est l'égoïsme, c'est normal, parce que, premièrement, du point de vue historique, le seul métier qu'on pouvait faire, c'est l'usufruit. Parce qu'on n'avait pas le droit d'être agriculteur, on n'avait pas le droit d'ouvrir des magasins, et donc on n'avait que la possibilité de gagner sa vie en prêtant de l'argent. Ça, c'était aussi, c'est eux qui nous ont forcés à ouvrir les premières banques. Enfin, les premières banques, en tout cas, d'être de grands banques. C'est vrai que c'est pas un Yetzara, c'est vrai qu'on a le sens de l'argent. C'est vrai. On sait gérer l'argent parce qu'on a une certaine mieux d'être avec l'argent. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quel est le Yetzara particulier du juif? C'est ce que Haman a dit. On sait très bien, et on a tous l'habitude de dire que lorsqu'un juif est perdu dans une île, et qu'après qu'on vient le sauver,
il montre un petit peu toutes les différentes constructions qu'il a fait dans l'île et qui montre qu'il a 2 synagogues qu'il a construites dans l'île. Pourquoi 2 synagogues? Comme vous devez tous savoir, qu'une il rentre et une il ne remettra jamais les pieds là-bas. C'est que le juif, il a un problème. Il a une grosse difficulté à pouvoir accepter l'autre. Pourquoi? Parce que le juif, il est kolkar am keshe oref. Accepter l'autre. Comme il est am keshe oref, quelqu'un avec la nuque dure, alors il pense tout le temps que c'est lui qui a raison. Et il faut faire comme moi je pense. Et c'est pour cela que c'est toujours très impressionnant. En tout cas, dans la politique, on voit ça très assez souvent. Que dès qu'il y a un politicien qui monte, qui les monte dans un parti, ou qui commence à... La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de le casser. Au lieu de lui donner un petit peu de chance, on essaie de le casser tout de suite. Pourquoi? Parce que chaque fois, il y a cette remise en question. Qui tu es pour me dire quoi? Pourquoi qui tu es pour me dire quoi? Parce que moi, j'ai la nuque rugue et je crois que je comprends mieux que toi. C'est pour ça que l'innovation de Matan Torah, que Amechad, Keish Echad, on était prêt à dire, Naaseh Benishma, on était prêt à recevoir la Torah, c'est un événement unique qui malheureusement se répète quand? Cet événement, il se répète quand? Keish Echad Belev Echad? Non. Oui, mais avant Purim. Bederka, dans l'histoire du Ham Israël. Quand est-ce que ça se réveille, ça? Davka, quand il y a des problèmes de guerre, Davka, quand il y a des problèmes de Xérot contre le Ham Israël. Davka, quand il y a des problèmes de Xéro de Ham Israël, à ce moment-là, se réveille Keish Echad Velev Echad. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la Xéra de Haman, elle n'a pas été annulée. Elle n'a pas été annulée. Elle existe encore. Si elle existe encore, donc tant qu'on est Ke'am Echad Mefuza Umfurad Ben Ha'amim, tant qu'on se tape dessus, alors à ce moment-là, la Xéra de Haman, elle peut se réaliser, Chaz V'Shalom. Mais tout de suite après l'air Kenos et Yehudim va faire réunir tous les Juifs, et qu'on comprend qu'en fin de compte, on n'y peut rien, on est dans le même bateau, et qu'on a intérêt à s'accepter mutuellement, c'est à ce moment-là qu'on peut réaliser la définition du Nafochou. C'est rien qu'à ce moment-là que le Nafochou peut exister, peut arriver. Ce qui veut dire ici, c'est que si je réfléchis un petit peu, premièrement, c'est quoi cette pièce de feu qu'on parle ici? Cette pièce de feu qui peut contrecarrer les Aseret Alefim Kikar Kesef de Haman. C'est d'Afka si on sait mettre le feu chez nous. C'est quoi le feu chez nous? On a un grand problème, on a un problème de s'accepter. Quand je fais un effort, quand je me surpasse, quand je vais exactement contre mon Yetzirah personnel à moi, donc je fais un effort qui est surhumain, qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, sur ce moment-là, je suis en train de créer une pièce de feu, un machatit à shekel de feu. Et cette machatit à shekel, quand je vais à l'encontre de qui je suis, à ce moment-là, il a une possibilité d'être mechaper. Où on voit ça, par exemple, dans Kiryat Yam-Souf. Regardez bien dans Kiryat Yam-Souf, on se trouve, Moshe Rabbeinu nous dit, allez, il met le bâton, met ta main, il met sa main dans l'eau, rien ne se passe, jusqu'au moment où il y a une personne qui ose se mettre en danger. Nachshon ben Aminadab se jette à l'eau, il arrive jusqu'à l'impossibilité de pouvoir avancer plus, et à ce moment-là, il y a la Kiryat Yam-Souf. Ça veut dire que lorsqu'il y a le din le mala bashamaim, et à Purim, le din bashamaim, il était très fort, tellement il était fort, que lorsque le Midrash ramène que Eliyahu Hanavi, il est venu réveiller Abraham Avinu pour la Xéra de Haman, et dit, tes enfants, il y a une Xéra contre eux, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, A, B, C, D? Ben, ils ont craint disparaître. Quand il va voir Yaakov, même réponse, et a priori, Yitzhak, même réponse, a priori, jusqu'à que Kaviachol, Eliyahu Hanavi demande, est-ce qu'il y a un tzaddik en bas sur terre? Il y a un qui s'appelle Mordechai. Non, excuse-moi, c'est qui réveille Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu lui demande, est-ce qu'il y a un tzaddik sur terre? Il dit oui, Mordechai. Alors il dit à Mordechai de prier. Moi je vais prier là-haut, moi je vais prier en bas. Et Bisrout Moshe, on va pouvoir s'en sortir. C'est Moshe qui va pouvoir nous faire sortir. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on était bémé dans des situations, ce que dans le Zohar on appelle Dourmita, que la Shrina elle dormait. La Shrina elle dormait, c'est Kilou Kaviachol, on n'existe pas. On n'a plus cette protection-là du berger parmi les 70 loups. Et quand on n'a plus cette possibilité-là, Chaz v'Shalom, il aurait pu avoir. Purim, il va être Mechadesh, que même qu'on n'a pas de Sruyot, si on est capable de pouvoir se reprendre et se réaccepter entre, même si on n'a pas de Sruyot, à ce moment-là, on peut remonter la pente. On peut retransformer, on peut créer le Nafocho.
Bisrout, cet effort-là de Kaviachol, je vais beaucoup plus loin que ce que je suis capable de faire. Ça, c'est la première pièce. Cette pièce, cette valeur monétaire qui brûle, qui est la particularité de la pièce de Mordechai. Qu'est-ce qu'elle montre, la pièce de Mordechai? Sagva Efer. Qu'est-ce que représente Sagva Efer? La Xéra, Nachol. Mais d'un autre côté, ça représente quoi? Le Ta'anit, le jeûne, les pleurs, la Tchouva, la volonté d'eux. À ce moment-là, ça représente la sortie de Tiferet, Gdoula, etc. de l'autre côté de la pièce. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a d'abord voulu montrer que le peuple juif, c'est quelqu'un qui est illogique. Sa vie n'est pas une vie normale. Des vieux qu'Alpi Derech HaTeva, tu ne peux pas avoir de chance d'avoir des enfants, eux, ils auront des enfants, parce que le juif, il est anormal. Dans le sens, c'est anormalité, c'est qu'il ne va pas d'après des règles standards. David Amelech, qu'est-ce qu'il représente? La personne que Even Masou Abonim, une pierre que tout le monde a rejetée, que personne ne voulait s'en occuper, ne voulait prendre, Haïta les Rosh Pina. Quelqu'un qu'on ne regardait pas, même pas, que le père le maudissait chaque matin, que tu ne reviens pas et que tu sois dévoré par le loup et par les lions et ainsi de suite. Parce qu'il le prenait pour un mamzer, il croyait qu'il était mamzer. Ce David Ameler devient Meler, il devient la ville de Yerushalayim. Mordechai, la même chose. D'accord? Ce que j'ai dit, Yehoshua, c'est le truc de particularité, c'est la beauté et la force qu'il voulait représenter. Aval Begadol, les trois autres, viennent représenter que la vie d'un juif, c'est la vie qui fait toujours Na'afocho. L'inverse est le plus logique chez le juif. L'inverse de ce qui doit se passer. C'est à ça que ça peut arriver. Par conséquent, quand on dit le machatzit hashekel, ce machatzit hashekel qu'on doit donner, ce n'est pas uniquement une pièce d'argent qu'on doit donner. Ce n'est pas cette pièce d'argent qui est uniquement je la donne, mais ça suffit. C'est vrai, c'est l'acte de donner la pièce d'argent. Mais c'est ce que ça vient représenter, cette pièce de Esh que Moshe Rabbeinu il a vu. Que si je suis capable de comprendre que ma vie n'est pas une vie logique, si je suis capable de comprendre que chaque fois que j'apprends à me surpasser, à aller plus loin de ce qu'on attend de moi, à ce moment-là, je serai capable de faire l'impossible. Je serai capable de prendre une situation et de l'inverser. De quelque chose qui est censé être une catastrophe pour moi peut devenir une réussite pour moi. De vieux peut devenir de jeune. Un bâton et un baluchon peut devenir un roi. Un sac va-et-faire peut devenir le vizir du roi, le second du roi. À chacun de nous, on a ce corps-là. Et ça, si vous voulez, avec votre permission, c'est la première façon de pouvoir comprendre qu'est-ce que le machatzit hashekel peut faire. Deuxième particularité, qu'est-ce que le machatzit hashekel peut faire? C'est comme je vous ai dit que tout ce machatzit hashekel va aller pour le korban tzibour. Korban tzibour. Or, il y a un klal. Tzibour lomet. Un individu peut mourir, mais un tzibour ne meurt pas. Une communauté ne meurt pas. Ça veut dire que si au moins il y a une chose qui nous unit tous, au moins une chose, qui arrive à nous unir tous, qui est, je vais amener le korban tamid, je vais amener le korban de Moussafim, je vais amener tous ces korbanot. Au moins une chose qui peut me munir, faire une union de tout l'âme Israël, alors à ce moment-là, le tzibour ne peut pas disparaître, à ce moment-là, le machatzit hashekel, la certaine kesef de Haman n'ont pas de valeur. Tant que, Kaviachol, il n'y a pas quelque chose qui nous unit, au moins un élément qui nous unit, c'est le Msukan. C'est très dangereux. Mais s'il y a au moins un élément qui nous unit, il y a une possibilité de pouvoir tout en survivre. Si on explique comme ça, on peut comprendre un Mizmor Tehillim. Mizmor Tehillim qui dit que vous l'avez tous dit, sauf un, le jour de votre mariage. Mizmor, Kouf, même, Tal, je crois. Non, pas Mizmor. Non. Imeshkacher, Yerushalayim, Tishkach Yeminit. Pourquoi, quand on a été à Babel, on a dit cette phrase-là, et pourquoi on le dit sous la choupa, et pourquoi on dit cette phrase? Imeshkacher, Yerushalayim, Tishkach Yeminit. Ça veut dire quoi? Je me maudis. Je ne sais pas si vous comprenez. Soyez réalistes, je suis en train de me maudire. C'est le mariage, hein? Je vais vous dire, Imeshkacher, Yerushalayim, alors à ce moment-là, je serai maudit. Ni je peux parler, ni je peux marcher, ni je peux rien faire. Quoi, c'est normal de se maudire là? C'est une façon comme ça de se maudire? Et là maintenant, si on a au moins un élément qu'on n'oublie jamais, qui nous unit tous, d'accord? Alors à ce moment-là, il y a une chose qui va permettre que l'âme Israël peut s'identifier à travers ça. Et s'il y a au moins une chose que l'âme Israël peut s'identifier à travers ça, le tzibour, il ne pourra jamais disparaître.
Dafka, quand on a été en galoute, on a compris qu'on a besoin d'avoir un drapeau qui nous unit tous. Et ce drapeau-là, il est Yerushalayim. Bien entendu, il y a encore une autre idée derrière, que tant si je perds confiance en la Géoula, si je n'y crois pas en la Géoula, à ce moment-là, Kaviachol, je risque de disparaître. Comme tous les 4/5e qui étaient en Égypte, tous ces 4/5e qui étaient en Égypte, c'est ceux qui n'ont pas cru en la Géoula. Ceux qui ont cru en la Géoula, qui étaient même des Réchaïm comme Datan et Aviram, eux, ils sont sortis de Mitzrayim. Même qu'ils étaient Réchaïm, mais ils sont sortis de Mitzrayim parce qu'ils croyaient en la Géoula. Donc ça, c'est aussi, Imeshkar Yerushalayim, que je dois faire attention à ne pas oublier que la Géoula, elle va venir. Et je dois y croire à ces Géoula parce que la Géoula, elle va venir par le fait que je suis mis dans la Géoula. Et plus je suis mis dans quelque chose, je crée une réalité dans quelque chose. Mais là, c'est aussi encore un élément encore beaucoup plus profond, c'est que j'ai besoin au moins d'une chose qui nous unit quand on n'a pas les korbanot. Puisqu'on parle quand on est en galoute. C'est quand je suis en galoute, je dis cette phrase-là. Aujourd'hui, je la dis aussi, pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash n'a pas été encore reconstruit. Et quand il sera reconstruit, on ne sera plus obligé de la dire. Mais parce que ça sera un troisième Beth Amikdash qui sera éternel. Mais avant, pour l'instant, je le dis parce que je dois comprendre que le but de revenir en Eretz Israël, ce n'est pas uniquement de revenir en Eretz Israël, mais c'est aussi de pouvoir reconstruire ce Beth Amikdash qui va nous permettre à faire les korbanot, et en faisant les korbanot, de créer un élément qui va représenter le Machatzit HaShekel qu'on est censé donner et qui va permettre le Na'afochu, renverser la situation. Maintenant, je veux terminer sur une idée que je ne savais pas que c'était le Rav Moshe Shapira il ramène. C'est qu'il y a marqué dans Sefer Yetzira qu'il y a 12 passe-sens, 12 façons comment un homme pas s'exprime, mais vit, on va dire. D'accord ? On a l'ouïe, on a l'odorat, on a le toucher, on a la parole, on a le fait de marcher, on a le fait de pouvoir prendre des objets et les faire avec les mains et tout ça. Et chaque mois représente une mida, un élément. Chaque mois un. Par exemple, Pesach, le Sefer Yetzira au nom d'Avraham Avinu, ça représente le Koach HaDibur. Et c'est pour ça que Pesach, il y a Begeta Lebincha. Toute la notion de la Gada, la notion de parler d'Afka à Pesach, parce que le Koach HaDibur, c'est lui qui gère, c'est lui qui existe à mois de Nissan. D'accord ? Maintenant, le mois de Hadar, quel est le Koach qui gère ? C'est le tzrok, le rire. Le rire, c'est aussi quelque chose qui est, entre guillemets, anormal. Pourquoi ? Les animaux ne rient pas. Un chien, il peut aboyer, il peut exprimer des trucs, mais normalement, les animaux ne rient pas. Les malachim ne rient pas. Il n'y a que deux éléments qui peuvent rire. C'est Akadosh Baruch Hu et l'humain. Les deux qui ont la possibilité de rire. Maintenant, qu'est-ce que c'est rire ? Qu'est-ce que c'est cet instinct-là de rire ? Pourquoi je ris ? Surpris. Surprise que quoi ? Je m'attends à ça, c'est pas ça. Tu attends quelque chose et c'est pas ça. C'est pas le naforu. C'est pas le fameux naforu que nous avons spécifiquement dans le mois de Hadar. Ça veut dire que dans le corps du mois de Hadar, c'est de savoir que ce que je prévois, c'est pas forcément ce qui va exister. C'est la même situation et qui fait que je reviens. Qu'est-ce qui nous donne la possibilité maintenant, si je me permets de dire, d'exterminer l'Iran ? C'est ce que l'Iran nous a fait. Ça veut dire que comme Aman, il a voulu décréter l'extermination des Juifs, on a dit le naforu, c'est je prends cette même extermination, mais elle se renverse contre eux. Tout le mal qu'on a voulu nous faire au Ham Israël, le naforu, c'est que ça va retomber sur eux. C'est ce même mal qui va retomber sur eux. Et ça, c'est le corps du tzrok. Azimale sechok pinu. En vérité, on est censé rire que post-Mashiach. Bon, on rit des fois un petit peu même avant, qui est censé rire que post-Mashiach. Parce que là-bas, on verra toute la réalité, comment tout s'est inversé. Et ça, c'est le corps de Purim. Et c'est pour cela qu'à Purim, on te demande d'être spécifiquement, Mishinir Nasada, Marbim Besimcha. Quand quelqu'un, il est Sameach, qu'est-ce qu'il exprime dans sa Simcha ? Que Kaviachol, les choses qu'il croyait ne pas pouvoir se réaliser, sauf elles se réalisent. Ce qu'il ne prévoyait pas, sauf ça se réalise. Ça, c'est le corps de Purim, de Naforu. Ça, c'est le corps qu'on va pouvoir avoir grâce à ces fameuses shkalim qu'avait proposé Aman, qui vont être remplacés par les shkalim d'Akadosh Baruch Hu, dont chaque année on les donne. Ça veut dire, je répète, les shkalim de Aman existent toujours. Parce que la shonara de Aman existe toujours.
Parce que le décret qu'a sorti Haman existe toujours. C'est à nous, chaque année, de faire Naforu, de le retransformer à notre avantage. Et si Bezrat Hashem, on comprend cette fameuse pièce de feu-là, ça veut dire cette Messiut Nefesh, savoir aller un peu plus loin que ce qu'on te demande. Ce qu'il demande à Esther, d'aller voir Achashverosh, d'aller lui parler alors qu'elle se mettait en danger, de l'homme et Shanema, de pouvoir faire des manifestations, que Mordechai est capable de se lever devant, de ne pas se lever devant Haman, d'être mévasé Haman, c'est contre toute logique, contre toute nature. C'est ce koach-là, d'aller contre ma nature, qui fait que Am Israël peut continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Quand je le fais ça, dans le bon côté, pas dans le mauvais côté. C'est-à-dire, et c'est ça, c'est pour ça que Maskirim al-Shkalim, avant Purim, avant Pesach, pour que justement on ait ce route-là des korbanot qui va nous unir, et qu'on ait ce route-là de comprendre que ce shekel-là va faire une union du Ham Israël, qu'on va contrecarrer le Lashon Hara de Haman, et comme ça on va pouvoir être Mekem Nafachu, et qu'on va pouvoir amener Bezrat Hashem Beshuato, que de ces jours-là on entend que, ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, d'accord, que la première caricature que j'ai vue, que je l'ai dit non, que Netanyahou était sur un cheval, Khamenei qui tire le cheval, et Trump avec la potence, Achashverosh, quoi, Kaviechol, qui va venir faire pendre Khamenei. Toute cette petite métaphore qui m'a beaucoup plu. Il y en a qui disent que Dafka, Trump c'est Nabucodonosor, c'est la même, Nebuchadnezzar, c'est la même gematria que Trump et Nebuchadnezzar. Parce que quelqu'un m'a dit, parce que Trump, il veut la Groenland, tu veux pas me donner la Groenland? Je te mets des impôts, je t'enferme les frontières. Mashu Rotse, ou Rotse la sorte. Un peu comme Nabucodonosor, Mashu Ratsa, ou Ratsa la sorte. Quelqu'un m'a dit, non, c'est plutôt Nabucodonosor que Achashverosh. L'homme Shani Aikar que Khamenei sera pendu et que Bezrat Hashem Mordechai, qui est Am Israël, sort des Geoula Shloma Mikol Advarim. Amen.